Donc voilà un peu pour tourner ou vous rapprocher, vous éloigner ou déplacer un peu votre vue. Si la grille vous embête, G au clavier, tout simplement, pour cacher ou afficher la grille. Donc G comme le mot grille, tout simplement. Bien, maintenant les objets. Vous pouvez remarquer qu'à l'affichage, vos objets ont une boîte englobante, une quadrature, comme ça, de la géométrie. C'est ce qu'on peut appeler l'espace objet. C'est très important, on viendra par la suite de la définition des objets. Là, je vous enverrai au chapitre sur la définition des objets et qu'est-ce qu'un objet 3D. C'est très important de bien comprendre ça justement pour tout ce qui va suivre en termes de modélisation et surtout d'animation ou de manipulation de la géométrie. Bien, pour mes vues, ben voilà, pour l'instant je n'ai qu'un seul objet. Et cet objet, je pourrais par exemple le déplacer, le dupliquer ou autre. Pour déplacer mon objet, bon, vous avez différentes techniques. Vous avez ici au-dessus déplacer, rotation, changement d'échelle. Ici, ce n'est plus la vue que je manipule, mais l'objet. Lorsque je viens sur déplacer, vous avez différents axes. Les axes ont tous les mêmes couleurs dans les environnements 3D. Red, green, blue, rouge, vert, bleu, respectivement X, Y, Z. Il est à noter que le XY est toujours à la base de l'objet. Et chaque fois que vous allez créer, le Z est vers le haut de l'objet. C'est une des particularités de 3D Studio Max. En effet, si on regarde la vue, on peut considérer que ma vue est de cette manière. Vous regardez la vue, ceci serait donc par définition l'X, l'Y, et le Z serait dans la profondeur. Alors que si j'observe, l'objet a été créé à sa base sur un XY, ce qu'on appelle local, et le Z est vers le haut. À ne pas confondre donc les axes locaux, c'est-à-dire propres à la géométrie et à la création de votre géométrie. La géométrie était créée sur le plan du bas. Ce sont donc ces axes Y et X, et son élévation est Z. Ça, c'est par rapport à la géométrie. Je retrouve donc les axes relatifs à l'ordre de création. Si vous rapprochez et vous éloignez, vous pourrez remarquer que les axes d'affichage adaptent automatiquement leur taille. Vous pouvez modifier cette taille en appuyant sur le plus du clavier, et vous pouvez les réduire aussi en appuyant théoriquement sur le moins. Lorsque vous avez une erreur de taille, c'est le cas de le dire, par rapport à ce type de manipulation, vous pouvez aller dans Customize, Préférences, Préférences Setting, vous retrouvez Gizmo et là vous allez retrouver la taille. Dans le cas où par exemple votre gizmo devient trop grand, la taille maximum est de 100, voilà, vous pouvez revenir Customize, Préférences, Gizmo et changer la taille. Je préfère appeler ça un manipulateur de déplacement qu'un gizmo. Donc pour rappel, avec la touche plus, vous pouvez l'agrandir. Ok. Ici, j'aurai un peu de mal parce que c'est un ordinateur portable. Donc, préférence, et je vais le remettre à la taille. Très bien. Donc, les manipulateurs sont ici affichés. Et vous remarquez qu'à chaque fois que je place ma souris, un jaune, ok, vient valider l'axe de déplacement. X, Z, Y. Si je me ramène plus vers l'intérieur, j'ai donc deux axes qui sont sélectionnés. Ce qui est très aisé pour déplacer à l'horizontale mon objet ou sur un plan 2D. Très bien. Déplacer. Vous retrouvez le mode déplacement, curseur de droite sur l'objet, Move. Rotation, curseur de droite, rotation. C'est exactement la même chose que les icônes qui sont ici au-dessus. Ici, c'est donc l'objet qui va bouger, et vous remarquez que ce n'est pas la vue. N'oubliez pas le CTRL Z, bien sûr, pour annuler la manipulation. Vous retrouvez les axes qui se mettent en surligné jaune. Les axes sont toujours pareils, bleu, rouge, vert, bleu, red, green, blue, respectivement X, Y, Z. Je fais les CTRL Z pour annuler ma manipulation. Le changement d'échelle, lui, est ici,
ou bien toujours pareil, curseur de droite, Scale. Vous retrouvez pareil, un changement d'échelle sur deux axes, un seul axe ou proportionnel. C'est très important et nous reviendrons par la suite sur l'importance de ne jamais changer l'échelle et des problématiques que cela peut venir, surtout en animation. Je reviens donc. La manipulation de la vue, Alt, bouton du milieu de la souris pour la rotation. Je sélectionne mon objet, déplacement, rotation, échelle. Les raccourcis clavier utilisés sont W, E pour la rotation et R pour l'échelle. Et de là vient l'erreur. R, c'est bien pour le changement d'échelle. Et si je reviens à mes vues, vous remarquez qu'ils ont laissé R. C'est une des erreurs. Enfin, bon, c'est pas compliqué. Donc, W, E, R, W, E, R. Et la sélection, c'est Q. En effet, lorsque vous voulez sélectionner simplement un objet, vous appuyez sur la lettre Q et vous n'avez plus de flèche de déplacement, de rotation ou d'échelle. Ceci dit, c'est parce que nous sommes sur un clavier AZERTY, mais Q, W, E, R sont les 4 premières lettres d'un clavier QWERTY, tout simplement.